Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de nos amis Balance pour le mois d'août 2022. On va aller voir mes amis Balance, signes solaires, lunaires et ascendants. Qu'est-ce qui est prévu pour vous? Enfin, ce qui est prévu, non, parce que rien n'est prévu, mais je veux dire ce qui va ressortir dans les énergies, ce qui peut éventuellement se passer, mais vous savez que vous avez quand même votre libre arbitre, hein, donc dire que ça serait prévu, ça serait un peu gros, quoi. Donc on va aller voir les énergies, éventuellement du prédictif, en sachant que voilà, les choses elles peuvent changer. Vous pouvez vous-même d'ailleurs faire changer les choses. On va aller voir avec le tarot de Marseille, le Lenormand pour les décans de votre signe solaire. Sinon vous choisirez une carte si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant. Et on finira avec le tarot des sorcières pour le tirage sentimental. Donc je termine par vous, mes amis Balance, sur ce mois d'août. Vous êtes le dernier signe. Donc je m'y étais pris assez tôt. Et du coup, j'ai mis 10 jours à faire tous les signes. Bon, c'est comme ça, on n'est pas encore au mois d'août, donc tout va bien. On va aller voir quelles sont les énergies, ce que les cartes ont comme message à vous faire passer par mon intermédiaire. Je vous remercie de m'indiquer précisément donc, du prédictif, éventuellement des messages importants à signifier à nos amis Balance, signes solaires, lunaires et ascendants. Et j'en profite, le temps de mélanger les cartes pour vous remercier de votre présence, de votre fidélité. Et également pour tous les pouces que vous mettez. Je vous remercie infiniment quand vous regardez les tirages. Vous mettez des petits pouces, des commentaires. Merci beaucoup. En général, je réponds toujours aux commentaires. Ça dépend. Je ne réponds pas forcément de suite, mais je réponds normalement toujours aux commentaires. Là, j'ai une vingtaine de commentaires où il faut que je réponde. Je vais le faire. Alors, merci à tous. C'est gentil d'y penser. Ça permet de m'aider, de me soutenir, de m'aider et de m'encourager à continuer, tout simplement. Alors, je me concentre, mes amis Balance. On va aller faire une coupe déjà. Une coupe pour vous. Alors, ici, nous avons l'empereur à l'envers et l'amoureux à l'envers. Donc, là, ça me parle d'un choix qui avait été peut-être difficile à faire. C'est peut-être vous qui l'avez fait ou ça peut être quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez dû faire un choix ou que quelqu'un a dû faire un choix par rapport à quelque chose qui était soit pas équilibré, soit peut-être par rapport à une personne un peu dominante, un peu dominatrice, un peu charismatique, voire même colérique, peut-être, vous voyez. Bon, ça peut parler comme ça, mais on va voir, hein, parce que là, c'est la coupe. On va voir après avec les autres cartes qui sortent. En tout cas, ce sont les premiers messages qui viennent. Donc, peut-être il va y avoir une raison, certainement, pour que ça nous parle de cette manière. On va voir. Hein. Alors, pour nos amis Balance, on va mettre 4 arcanes majeurs en première intention. 4 arcanes majeurs pour nos amis Balance. En dos de deck, nous avons le fou, la tempérance à l'envers et cet amoureux à l'envers qui ressort. Donc là, on voit que vous êtes lancé vers votre destinée. Ce qui me permet de dire ça, c'est que ici, j'ai sorti les dés, j'ai le chiffre 10 qui est sorti. Quand on le réduit, qui tombe à 1 également. Hein. Donc là, je sens que vous allez penser à vous, en fait, que vous êtes en train de penser à vous. Vous en avez marre, je pense, des choses qui vous paraissent instables. Et même si y a des choix peut-être que vous avez dû prendre qui sont difficiles ou que vous devrez prendre et qui seront difficiles. Ici, nous avons la justice, le pape, le chariot et la maison Dieu à l'envers. Bon, ça, c'est plutôt pas mal parce que j'ai quand même cette justice et ce chariot ici qui me laisse dire que vraiment, avec le fou hein, et les ressentis que j'ai, qui me laissent dire que vraiment, là, vous avez envie de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, de mettre un petit coup de pied, de dépoussiérer un petit peu votre vie. Vous voyez, j'ai l'impression que là, ce chariot, c'est un plumeau Swiffer qu'il a. C'est pas, j'ai pas l'impression que c'est... et elle, c'est pareil. Vous voyez, j'ai pas l'impression que c'est une épée ou un spectre, ou je sais pas comment on appelle ça. J'ai l'impression qu'ils ont chacun un plumeau Swiffer et en fait, qu'ils ont envie de dépoussiérer les choses. Donc là, je vous vois bien, moi... mettre un petit coup de balai, dépoussiérer les choses, d'autant plus que j'ai l'arcane sans nom qui s'est retourné quand j'ai mélangé les cartes, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, ça me laisse quand même dire que y a des changements importants, des remises en question que vous êtes en train de faire, qui sont très bien d'ailleurs, qu'on vous invite à faire. Et ça me laisse également dire, avec ce pape ici en contre,
que peut-être il y a des personnes autour de vous qui vont vous conseiller. Ça ne sera pas forcément de bons conseils. On vous invite plutôt à vous écouter. Alors, enfin, ça dépend. On verra quelle carte va tomber là-dessus. Peut-être il y a des personnes qu'il faudra écouter, mais bon, modérément quand même. Parce que je sens que là, vous êtes quand même dans un état d'esprit et dans une forme de logique où vous maîtrisez quand même les choses. Vous savez où vous voulez aller. Et vous savez aussi qu'est-ce que vous voulez reconstruire et comment vous voulez le reconstruire dans votre vie. Même si ça doit impliquer, je pense, certaines modifications, certains changements qui sont inéluctables quand on change des choses. Donc, des fois, on est obligé de se séparer de certaines choses ou de faire des compromis ou de blesser certaines personnes. Bon, on va voir après quelles sont les cartes qui sortent. On va calculer la résultante. Ici, j'ai 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 30, 35, 36. Donc 6, 7, 8, 9. Donc là, j'ai l'ermite. Je vais recompter parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai compté de travers. Attendez, hein, je recompte. Alors, 5, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Non, c'est ça. Donc là, nous avons bien l'ermite à l'envers. L'ermite à l'envers qui nous dit que là, vous en avez marre d'attendre, de patienter. Je sens une forme d'impatience ici avec cette tempérance à l'envers, qui n'est pas forcément négative d'ailleurs, parce que des fois, ça peut ressortir d'une manière négative, mais là, ce n'est pas du tout le ressenti que j'ai. J'ai l'impression que vous êtes impatient de prendre des décisions, même si elles sont dures, même si elles sont compliquées. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être sentimental, professionnel, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Je vous sens bien parti et bien armé d'ailleurs, hein, pour pouvoir faire face à ce qui va vous arriver ou justement aux conséquences des choix que vous allez prendre ou que certaines personnes vont prendre. En tout cas, on voit que là, vous, comment dire, vous n'avez pas envie de justement de refaire les mêmes bêtises que vous auriez pu faire au préalable, ou je pense que vous avez envie justement d'utiliser votre expérience, ce que vous avez vécu de la meilleure manière qui soit. Et on vous invite quand même à vous écouter. Alors, on va aller recouvrir. Bon, c'est plutôt pas mal, là. Franchement, j'ai un très bon ressenti pour vous, mes amis Balance. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais je vous vois avec un plumeau Swiffer. Alors, s'il y a quelqu'un qui est en train de faire le ménage avec le plumeau Swiffer, parce que des fois, les gens, je sais qu'ils font le ménage ou quoi, en écoutant les vidéos. Moi, c'est ce que je fais, là. Je suis en train de faire des mises à jour sur Excel. J'écoute des vidéos Excel à temps perdu, on va dire, et du coup je le fais en faisant le ménage, en faisant la cuisine. Bon, alors si vous êtes en train de faire le ménage avec un plumeau Swiffer, pensez à moi, il y a un message. Non, sans plaisanter, ce que je veux vous dire, c'est que vraiment je vous sens prêt à vraiment aller de l'avant, à vraiment mettre un grand coup là ce mois-ci, sur le mois d'août. Je pense que soit vous en avez marre de quelque chose, soit vous en avez marre d'être... vous êtes impatient, je vous sens impatient d'aller de l'avant, impatient d'aller vers un objectif que vous vous êtes fixé, qui, je pense, est le bon. Hein. Et je pense que c'est aussi le moment pour vous de faire ça. Moi, ça me parle de ça aussi. Ça me parle de synchronicité, ça me parle de... Comment vous dire, d'événements que vous allez mettre en place, que vous êtes en train de mettre en place, soit pour vous libérer de certaines énergies négatives, soit pour vous sentir mieux parce qu'il y a quelque chose vous n'êtes pas tranquille par rapport à quelque chose, vous voyez, ça ressort ici. Donc même s'il y a des choix compliqués, des choses à faire, vous les ferez. Je vous sens bien armé et en capacité de les faire. Et de faire des choses justes aussi. Juste pour vous et juste pour les autres aussi, certainement. Alors, on va aller voir. Alors là, j'ai quoi? Ici, j'ai la reine de denier et le valet de bâton qui tombe. Donc là, je pense que vous avez envie d'une stabilité. Vous avez envie d'avancer, de vous créer des opportunités ou qu'on vous ouvre des portes. Ou de tomber sur des bonnes opportunités pour être plus stable dans votre vie, peut-être professionnelle, parce que j'ai quand même le chariot qui peut parler de professionnel.
Moi, j'ai le sentiment vraiment que pour beaucoup d'entre vous, c'est au niveau professionnel, vous avez envie d'une forme de stabilité, peut-être votre métier vous a gonflé, vous avez envie qu'on vous donne votre chance ou de vous créer votre chance, peut-être ailleurs, vous voyez. Vous êtes prêt peut-être à prendre des décisions, à faire des choix importants sur ce mois pour partir ailleurs, pour retrouver soit la liberté d'action ou de pensée, soit tout simplement une meilleure stabilité financière. Donc ça peut parler vraiment au niveau professionnel pour certains ou beaucoup d'entre vous. Ça peut parler à un autre niveau, puisque là on est sur le tirage général. Hein. Ça peut parler sentimental ou autre. Hein. Mais je vous sens quand même assez décidé à faire bouger les choses, à vous créer de nouvelles opportunités et surtout à retrouver un équilibre et une stabilité. De toute façon, vous avez la justice de votre côté. Donc c'est plutôt bien. Attendez, je remélange un petit peu là, les arcanes mineurs. Je mélange encore une fois dans ce sens. Et on va couper, on va recouvrir et je vais vous dire ça. Alors, sur la justice, sur le pape, sur le chariot, sur la maison Dieu et sur l'ermite. En dos de deck, nous avons le chevalier de bâton à l'envers, le chevalier d'épée à l'envers et la reine de bâton. Donc là, ça peut représenter des personnes. Bon, comme on est dans un tirage général, ça peut représenter deux hommes, mais c'est pas forcé, hein, puisqu'on est dans un tirage général. Ça pourrait, par exemple, si vous êtes une femme, la reine de bâton pourrait vous représenter à vous, et ces deux chevaliers pourraient représenter deux hommes, par exemple, deux associés, deux frères, deux cousins, vous voyez. Mais bon, comme c'est un tirage général, ça peut aussi représenter deux hommes ou un homme et une femme, et vous, par exemple. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, quelque part, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas stable, il y a quelque chose qui vous impatiente par rapport à deux personnes et vous avez envie de reprendre la main, de faire le nécessaire par rapport à, je pense, deux personnes qui soit se comportent mal, soit ont des comportements voilà, inappropriés. Alors ici, qu'est-ce que ça peut nous dire ? Donc là, bon, j'ai quand même pas mal de cartes à l'envers. J'ai quand même ce 8 d'épée qui sort ici sur la justice. Bon, le 8 d'épée, c'est pas une carte forcément super dans le sens où ça parle, si vous voulez, d'enchaînement, de choses comme ça. Mais bon, là, c'est une carte qui recouvre, qui m'indique que vraiment, vous avez envie aussi de plus vous sentir enchaîné. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous pèse par rapport à ça. Vous avez envie de clarifier la situation, de faire en sorte que les choses soient plus régulières, plus droites, plus normales, parce que j'ai l'impression que vous vous sentez enchaîné dans une situation. Ça peut être au niveau professionnel ou autre. Donc là, en fait, quelque part, cette situation dans laquelle vous êtes, alors sous emprise, c'est pas forcément une emprise réelle, hein, peut-être c'est vous avez l'impression d'étouffer, hein, par exemple dans votre travail ou dans une relation sentimentale ou autre. Ça vous donne envie vraiment d'avancer, de faire le nécessaire, de retrouver votre liberté d'action, votre liberté d'entreprendre, ou ne serait-ce que de penser par vous-même ce que vous avez envie. Et là, on voit que, comment vous dire, c'est plus une question de choix, quoi. Je pense que là, vous n'en êtes plus à vous dire, est-ce que j'ai envie de partir ou est-ce que j'ai pas envie de partir, par exemple. Si vous devez partir, vous savez que vous avez envie de partir. Vous le savez déjà. Moi, je vous vois partir de toute façon d'une situation. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'heure n'est plus au choix quelque part. L'heure n'est plus au choix. L'heure est aux conséquences des choix. C'est-à-dire, dans votre tête, je pense que vous avez déjà pris les décisions. Si ce n'est pas le cas, vous allez les prendre là en début de mois d'août. D'accord ? Dans votre tête, c'est acté. Pour moi, c'est ce que je vois dans les cartes. C'est acté. Je vous vois partir. Je vous vois quitter une situation. Je vous vois avec une forme d'impatience à faire les choses, presque d'urgence à agir pour vous sentir libre. D'accord ? Pour moi, c'est plus une question de compromis à faire ou de choses à trouver avec certaines personnes, d'entente à trouver avec certaines personnes. J'ai l'impression que vous n'avez plus envie de vous entendre avec certaines personnes. D'ailleurs, comment vous dire ?
c'est peut-être ce que vous auriez de mieux à faire. Bon, pour certains d'entre vous, peut-être il faudrait se réconcilier, mais vraiment, ça ne résonne pas comme ça. Bon, je ne peux toujours, bien sûr, que vous encourager à essayer de communiquer, se réconcilier avec les gens, avoir toujours de bons comportements envers les autres et tout ça, bien évidemment. Je ne vais pas vous encourager à être méchant ou à mal vous comporter, d'accord, ou à ne pas pardonner, puisque, bon, faut quand même pardonner son prochain, mais là, ça ne ressort pas. C'est-à-dire que là, dans ce tirage, pour moi, vous avez pris des décisions, vous avez acté des choses dans votre tête. Et là, maintenant, il s'agira d'aller poser, en fait, les bases de ce que vous avez déjà acté dans votre tête. C'est plus l'heure du choix. Le choix est fait, si vous voulez. Le choix est fait. Ce qui me fait dire ça aussi, c'est que ici, j'ai l'amoureux à l'envers, qui peut m'indiquer un choix que peut-être vous avez fait... qui vous a coûté, hein, un choix compliqué, ou peut-être vous n'avez pas assez écouté votre cœur aussi, mais c'est pas comme ça que je le ressens. J'ai l'impression que c'est un choix qui a été fait de votre part. Peut-être vous vous rendez compte que dans le boulot où vous êtes, c'est plus possible. Vous vous entendez pas, par exemple, avec, je sais pas moi, les patrons ou avec quelqu'un. Bon, j'en sais rien exactement. Il faut voir comment ça vous parle dans votre tirage. Mais moi, j'ai l'impression vraiment que l'heure n'est plus à se reposer ou à réfléchir, que le choix est fait, si vous voulez. Le choix est fait. Et là, il s'agira de bouleverser les codes, en fait, hein, de bouleverser ce qui est établi et de vous envoler, mes amis Balance, vers ce que vous voulez. D'accord? De toute façon, si vous ne le faites pas, concrètement, hein, dans la matière, si vous ne le faites pas, ben en fait, c'est vous qui avez à y perdre. Vous voyez, ça me le dit ici, avec le roi de denier. Donc, dans tous les cas, vous avez tout à y gagner. Alors, je vais rajouter une carte ici. Dans tous les cas, vous avez tout à y gagner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, comment ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'ai l'impression, voilà, que dans votre tête, les choix sont faits, les dés sont jetés. Hein. Alea jacta est, hein, comme on dit, c'est l'expression latine pour dire les dés sont jetés. Là, maintenant, vous avez envie de vous envoler vers votre liberté, vous envoler vers autre chose. Et en fait, vous auriez intérêt à le faire. C'est ce qu'on m'indique. Alors, je vais rajouter une carte, peut-être deux, ici, voir ce qui sort. Ici, j'ai le roi d'épée. Et le 4 de denier. Et en dos de deck, j'ai le 10 de denier. Donc, c'est ce qu'on m'indique. Si, par exemple... comment vous dire, je pense que là, l'heure n'est plus à discuter, en fait, vous voyez, ce roi d'épée, pour moi, ici, il vous représente, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus forcément envie de discuter, qui a pris ses décisions, qui a pris ses choix, que vous ayez besoin de vous protéger, ça, je peux le comprendre, vous protéger vos acquis, votre stabilité. Je pense que vous êtes déjà ouvert aux autres, vous avez dû certainement déjà dialoguer et discuter avec les personnes, parce que... Pourquoi je dis ça? Bon, là, c'est un peu subjectif, c'est moi qui l'interprète, mais bon, je connais les balances. Les balances, ce sont des personnes qui cherchent tout le temps, justement, à concilier la chèvre et le chou, à faire plaisir à tout le monde. Ce sont des personnes qui aiment l'équilibre, qui aiment l'ordre, qui aiment pas blesser les gens, qui vont faire attention à comment ils vont dire les choses. Et c'est très bien, c'est des gens très sensibles, les balances, c'est un signe qui est vraiment bien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je pense que vous avez tout fait, en fait, tout ce qui était en votre pouvoir, mes amis Balance, pour temporiser les choses, pour discuter avec les gens et faire ce qu'il y avait à faire, je pense que vous l'avez fait. Voilà, c'est comme ça que vraiment que ça me parle. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas de beaucoup. Moi, je pense que là, l'heure, elle n'est plus en fait à essayer de discuter ou d'harmoniser les choses, qu'elle est en fait à vous protéger, à penser à votre stabilité, et en faisant ça, vous allez arriver à l'abondance, c'est-à-dire peut-être au travail qui vous fait plaisir, qui vous plaît, à la relation qui vous plaît, ça peut être l'abondance financière, sentimentale ou autre. Ça veut dire une forme d'abondance importante. Ici, j'ai le 9 de bâton et le 2 d'épée. Donc, une forme d'abondance et la fin aussi de choses lourdes à porter, d'obstacles difficiles à surmonter, certainement là où vous êtes aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que vous avez déjà tout fait. Alors... on va aller voir, je ne sais pas si vous avez eu les réponses à vos questions, en tout cas, c'est vraiment comme ça que ça me parle. On va aller voir maintenant pour chaque décan, pour les balances signe solaire. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant balance, vous choisissez une des trois cartes que je vais sortir. Avant ça, je vais faire une coupe
qui parle à tout le monde avec le normand, hein, qui parle à chaque décan ou peu importe le décan ou si vous choisissez la carte. Et après, je vais sortir 3 cartes pour votre décan ou une carte que vous choisissez. Alors, on va déjà faire une coupe pour nos amis Balance. Ici, j'ai le cavalier et le mont. Vous voyez, normalement, le cavalier, mes amis Balance, ça indique souvent voilà, des messages, des gens qui vont venir vers vous, un message écrit ou quelqu'un qui se déplace. Pour moi, là, dans ce tirage, c'est vous, en fait. C'est vous qui vous déplacez, c'est vous qui allez surmonter, en fait, les obstacles qui vous paraissaient peut-être insurmontables jusqu'ici, ou peu importe quoi. C'est vous qui allez gravir, en fait, des montagnes escarpées, si vous voulez, pour vous libérer d'une situation, aller vers votre chemin de vie, aller vers quelque chose qui vous tient à cœur ou qui vous rend plus libre. Elle est libre, cette femme, hein, sur le cheval. C'est pas un petit cheval dans un manège, quoi. Ça ressemble, mais c'est pas un petit cheval dans un manège. Elle est libre, hein. Libre d'aller où elle veut. Alors, on va la reprendre, la carte, pour voir comment elle est. Je vais tirer 3 cartes, on va regarder le dos de deck et on va aller voir cette carte plus en détail. Alors, pour nos amis Balance, premier décan, les personnes qui ont choisi cette carte. Deuxième décan et troisième décan. Donc là, en dos de deck, on a la chance. Ah ben voilà, elle est là. Le cavalier et l'ours. Donc si vous avez justement au niveau professionnel une opportunité ou que peut-être vous vous posez la question, vous avez un choix à faire, de vous dire est-ce que je pars là ou là, ne serait-ce est-ce que je pars par exemple, on vous dit que oui en fait c'est placé sous le signe de la chance. Moi je vous vois partir vers la chance, je vous vois partir vers une stabilité professionnelle, financière. Alors ça peut être dans n'importe quel autre domaine, mais là ça ne me parle pas trop de sentimental pour le coup, mais on va faire un tirage sentimental. Et voyez, cette bonne femme là, qu'on voit sur la carte, c'est ce que je voulais regarder avec vous, on dirait, parce que ouais, du coup il y a ça, vous voyez, on dirait qu'elle est dans un manège en fait, dans un manège là comme quand on était petit. Moi je sais, j'allais à Luchon, à la cure, il y avait un manège où on devait attraper le pompon. Et en fait, j'y allais tous les ans en fait. Et on était sur des chevaux comme ça et on attrapait le pompon. Là, on la voit avec sa petite lettre, elle amène un message. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, j'ai l'impression que c'est vous sur un cheval qui est libre. Le cheval, je veux dire, c'est l'animal libre par excellence, quoi. Si par exemple, on prend le signe astrologique chinois, cheval, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut, qui en fait qu'à sa tête, qui avance, qui croit en lui. Le cheval, c'est quelqu'un de très indépendant. Et là, en fait, moi, j'ai l'impression que vous avez envie de prendre votre indépendance, mes amis Balance. Peut-être votre indépendance financière, ou peut-être partir vers de nouveaux projets. Je vous vois partir, là, sur ce mois. Et ça sera bien, d'ailleurs. Hein. Alors, ici, pour nos amis du premier décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons la tour qui nous indique, bon, soit que peut-être vous avez des propositions ou un choix à faire par rapport à une administration. Alors, ça peut être une banque, une assurance, un organisme comme la CAF ou autre chose. Hein. Soit ça peut nous indiquer également que vous avez pris de la hauteur de vue. C'est comme ça, moi, que ça me parle dans ce tirage, que vous avez pris de la hauteur de vue, que vous voyez les choses d'en haut de la tour, si vous voulez. Jusqu'à maintenant, vous étiez en bas, en fait. Vous étiez en bas, ici, si vous voulez. Et maintenant, vous êtes monté petit à petit. Et là, maintenant, vous êtes en haut de cette tour. Vous prenez de la hauteur sur vous, sur votre vie, sur ce que vous voulez, sur les transformations importantes et nécessaires que vous avez besoin de mettre en place dans votre vie, de manière quand même assez urgente, malgré tout. Ça me parle comme ça. Pour nos amis du second décan, ou les personnes qui ont choisi cette carte, ça peut me parler d'immobilier, ça peut me parler de votre maison, là où vous habitez, ou votre appartement ou autre, ou de votre famille, famille professionnelle ou famille sentimentale, enfin famille physique, quoi, génétique. Là, je pense que ça se situe à ce niveau-là. Donc, ça peut vraiment parler de quelque chose dans votre foyer. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous libérer de certaines choses, que les choses soient plus stables au niveau de votre foyer, à l'intérieur de votre maison, de votre maisonnée, hein, avec les gens qui vous sont chers. Et pour nos amis du troisième décan, bon, vous avez le cœur et la chance, là c'est super. Donc pour le coup, c'est vraiment une chance.
là, de lâcher certaines choses et d'oser, en fait. D'oser, si vous voulez vous remettre en question certaines choses, au prix peut-être de sacrifices ou au prix de certaines choses compliquées, parce qu'il y a toujours un revers de la médaille, hein, c'est toujours comme ça, hein. C'est positif, c'est très positif pour vous, hein. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Je vous rappelle qu'ici j'ai le 10 de denier, c'est une des plus belles cartes des arcanes mineurs. La chance, c'est plutôt pas mal, quoi. Je sais pas où vous allez, mais en tout cas, ça promet, quoi. C'est ce que je veux vous dire, mes amis Balance. Après, ce que je veux vous dire aussi, c'est que voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Effectivement, ça sera toujours au prix de certaines choses. Alors, on va aller voir le sentimental. Oups, alors. Bon, là déjà, j'ai 2 cartes qui se sont baladées. Alors justement, c'est marrant qu'il y ait le diable qui sorte là, parce que j'allais vous dire justement que c'est comme ceux qui ont fait, parce que j'ai vu la dernière fois, là, le club des 27, je regardais Enquête paranormale, vous allez vous dire, ça là, elle regarde tout le temps la télé. Hier, je parlais d'un si grand soleil. Là, j'ai des cartes qui sont tombées. Hier, je parlais d'un si grand soleil. Aujourd'hui, je parle d'Enquête paranormale. Alors, c'était, je crois, Enquête paranormale. Et il parlait du club des 27. C'est, vous savez, Jim Morrison, Amy Winehouse, je sais pas, toutes ces personnes-là qui sont morts à 27 ans. Et ils expliquaient, en fait, que c'était comme une... Ils avaient fait un pacte avec le diable, si vous voulez. Et ils sont tous morts à 27 ans. Et justement, j'étais en train de penser à ça. Bon, j'ai pas osé le dire parce qu'une fois, j'avais parlé du diable sur la chaîne et quelqu'un m'avait dit, il faut pas le dire, vous dites trop le nom, il faut pas citer son nom. Bon, soit, mais c'était ce que j'étais en train de penser et il tombe. Voilà, c'est-à-dire que c'est ce que j'étais en train de penser. J'étais en train de me dire, quand on fait un pacte avec le diable, ben, il y a un revers de la médaille. Ben là, si par exemple vous voulez vous libérer, alors rien à voir avec le diable, mais c'est pour prendre un exemple, si vous voulez vous libérer et vivre votre vie telle que vous l'entendez, aller vers des choses vers lesquelles vous aspirez, qui vous font plaisir, ici, cette maison de Dieu, elle représente que forcément vous allez casser des œufs. Voilà. Forcément, il y aura des gens peut-être malheureux, ou il y aura des choses que vous perdrez, mais vous en gagnerez d'autres. Vous voyez, c'est ça que ça représente. Alors là, j'ai 4 cartes qui sont tombées. Donc le chariot qui ressort ici. Nous avons le page d'épée. Le roi de pentacle. Alors quand même, le roi de pentacle, j'ai le 10 de pentacle et le diable. Donc là, ça peut me parler, d'avancer vers quelque chose Le diable, ça peut me parler de l'amélioration d'une situation financière. Ça peut me parler aussi de quelque chose qui brille, qui est très beau, mais qui, en fait, c'est du toc. Mais pour le coup, là, c'est vraiment pas comme ça que ça me parle. J'ai plutôt l'impression qu'au contraire, c'est l'amélioration de certaines choses, parce que j'ai quand même le roi de pentacle. Et en fait, bon, je les prends pas pour le tirage sentimental. Là, elles sont tombées, en fait, pour me dire que, justement, vous êtes en train de faire les choix, si vous voulez, et de trancher dans votre vie pour aller vers l'amélioration d'une situation. Bon, j'étais en train de faire le sentimental, mais là, elles sont tombées. Donc, vous savez que moi, si vous venez sur ma chaîne, je les regarde. Je m'en sers d'ailleurs souvent pour interpréter les jeux, mais je les repose, quoi. Moi, je préfère tirer les cartes. C'est moi qui tire les cartes. Et puis, de toute façon, les cartes, quand elles tombent comme ça ou quoi, qu'elles se retournent, quand on les tire, après, on les remet dans le paquet, on les tire, des fois, elles ressortent. Souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Donc, si elles veulent ressortir, si j'ose dire, elles ressortiront. Dans le tirage sentimental. Donc, je pense que ça ne concernait pas forcément le sentimental, en fait. Parce que je venais juste de prendre le jeu. Je ne m'étais même pas concentrée encore sur la question. Donc, la question, c'est le sentimental. Déjà, ça coince, là. Hop, elle coince. Alors, on va recommencer. Le sentimental pour nos amis Balance, pour le mois d'août. Elles sont excitées, les cartes, pour vous, hein, au niveau sentimental. Ça ne l'a pas fait pour le reste, mais là... ça coince, on dirait, je sens cette forme d'impatience, c'est fou, hein, c'est ce que je vous dis. Cette forme d'impatience que je ressens pour vous ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi, je la ressens même là en tirant les cartes. C'est-à-dire que soit elle coince, vous voyez, soit elle s'éjecte. C'est casse-pied, quoi. Alors, allez, on va faire une coupe. Donc ici, nous avons le 2 de coupe et le 4 de coupe. Donc des choses certainement à laisser derrière soi aussi. Hein. Et le 2 de coupe, c'est plutôt une belle carte, parce que ça me parle d'harmonie, d'amour, d'union. Bon, mais elle est quand même tombée ici à l'envers, donc là, vu que je ne tire qu'à l'endroit,
Donc, on va voir quelles sont les énergies des autres cartes. Alors, je vais mettre 6 cartes pour le sentimental pour nos amis Balance. Et bien voilà, on a ce 4 de pentacle hein, qui est ici, qui ressort. Le 3 d'épée et le roi d'épée en dos de deck. Donc là, on voit quand même que vous vous protégez. Vous protégez vos acquis ou vous vous protégez. C'est ce que vous avez de mieux à faire, je pense. Par rapport peut-être à voilà, des trahisons. Et vous avez besoin de trancher. Ça ressort ici également. Alors, on va voir quelles sont les cartes. Alors, ici, j'ai le pendu. Le fou. Le 7 d'épée. Donc déjà, vous avez 2 fois le fou dans le tirage. Là, c'est un peu le double jackpot, quoi, le double joker, hein, mes amis. Tirage sentimental, tirage général. Le fou qui ressort 2 fois. On sent que vous êtes épris de liberté. Vous voyez cette femme-là sur cette carte. Elle a envie, je ne sais pas si elle a envie de sauter, si elle s'apprête à sauter, mais on la sent libre, on la sent bien sur son balai. On sent qu'elle est un peu même insouciante peut-être de là où elle va. Certainement qu'elle aura encore à se battre. Hein. Donc au niveau sentimental, je pense que vous relativisez quand même pas mal les choses. Ça peut concerner le sentimental, le tirage dont on vient de parler, mais c'est pas forcé. Hein. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on sent ce vent de liberté, cette forme d'impatience à faire les choses, à quitter une situation. On le sent également dans le tirage sentimental. Je pense que vous prenez en fait le temps de voir les choses différemment, soit parce que vous décidez de prendre le temps de voir les choses différemment, soit justement parce que j'ai quand même ici ce 4 d'épée à l'envers, soit parce que peut-être on vous a forcé, vous avez été dans une situation inconfortable qui fait que vous avez dû forcément revoir votre vision des choses, revoir certaines choses dans votre situation sentimentale. Et là, vous avez envie de liberté. Vous savez que vous aurez encore à vous battre, certainement, mais c'est pas grave. Ça ressort ici. Là, j'ai le 4 de coupe qui vient de sortir à la coupe, qui ressort. L'As de pentacle, donc jackpot aussi, là, parce que l'As de pentacle, c'est ma carte préférée, hein, puisque j'ai appelé ma chaîne comme ça. C'est la carte mystique, magique. Et le 8 de coupe. Donc, mes amis, ce que je peux vous dire, là, c'est clair. Ça a une résonance. De toute façon, comme je le dis de temps en temps sur la chaîne, là, je l'ai dit 2-3 fois pendant les tirages des signes, le professionnel, le relationnel, le sentimental, ce sont des énergies qui sont liées dans tous les cas. Puisque si vous êtes bien dans un pan de votre vie, ça se répercute, ça rejaillit sur une autre partie de votre vie. Si par exemple vous êtes bien au niveau sentimental, vous êtes bien au niveau professionnel, ben, vous avez de bonnes relations avec vos amis, par exemple. Voilà, après si vous êtes super mal au niveau professionnel, vous allez rentrer à la maison, vous allez crier sur votre mec, par exemple, ou sur votre nana. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça a une répercussion. Et là, les tirages, ils parlent en résonance. Moi, ce que je vois dans ces tirages, et notamment dans ce tirage sentimental, c'est que vous avez envie d'aller de l'avant, vous savez que ça sera difficile, vous savez qu'il faudra vous battre, vous avez envie de vous créer des opportunités, d'aller vers votre avenir, même au niveau sentimental, voilà, même au niveau, c'est-à-dire c'est pas que au niveau sentimental, c'est aussi bien dans votre vie de tous les jours, professionnelle, relationnelle, dans votre vie de tous les jours, que au niveau sentimental. C'est la même énergie qui vous anime, c'est-à-dire vous avez envie de liberté, vous avez envie d'aller vers votre destinée, vers ce qui vous fait plaisir, vous êtes prêt à refuser certaines choses, on le voit là, avec le 4 de coupe, qui était déjà sorti à la coupe, vous êtes prêt à refuser certaines choses, et vous êtes prêt à quitter ce qui doit être quitté, voilà. Donc là, je ne peux pas vous dire mieux, c'est-à-dire que je ne peux pas vous dire, voilà, il y a une rencontre, et encore que cet as de pentacle pourrait signifier que vous avez rencontré quelqu'un, mais j'ai l'impression surtout que vous êtes en ce moment, mes amis Balance, dans une forme de rencontre avec vous-même, comme si vous aviez cherché à, je vous dis, à ménager la chèvre et le chou, à arranger tout le monde, à discuter avec tout le monde, et que là, en fait, vous vous rendez compte que là, trop c'est trop, maintenant vous pensez à vous, vous avez envie de votre propre liberté, c'est quelque part votre, comment dire, votre vie, là, c'est comme un peu si votre vie commençait, en fait. C'est peut-être un peu grand, hein, ce que je dis, un peu gros, mais c'est le sentiment du tirage que j'ai. Un peu comme si la deuxième partie de votre vie commençait.
voyez? Je vais tirer une autre carte des arcanes majeurs. Je suis étonnée que alors je le fais pas souvent, mais des fois, je suis étonnée que la roue de fortune, elle soit pas sortie là, sur votre tirage. Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est comme arcane majeur qui sortirait si j'en rajoute une, sans poser de questions. Le jugement et le monde. Voilà. On est, vous êtes à la fin de la première partie de votre vie. Voilà. Soit parce que vous avez pris conscience de certaines choses. C'est pas souvent que je fais des tirages comme ça, parce que là, c'est quand même une grande responsabilité d'annoncer ça. Bon, mais je pense que vous devez ressentir quelque chose, malgré tout. Parce que là, c'est trop... Les cartes, elles sont trop parlantes, si vous voulez, pour pas que vous ressentiez ça au fond de vous. Là, vous êtes... soit vous avez pris conscience de certaines choses, soit vraiment vous êtes en train de passer un palier à part. Moi, j'ai l'impression que vous commencez la seconde partie de votre vie, mes amis Balance. Alors, peut-être c'est trop... c'est peut-être trop de dire ça comme ça, mais je crois que c'est comme ça que je vais interpréter mon tirage. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'août. Et puis voilà, pensez à mettre un petit like si vous voulez bien sur la vidéo pour me soutenir, si vous avez aimé mon tirage, à vous abonner si vous le souhaitez, si ce n'est pas déjà fait. Et passez un excellent mois d'août. Je ne sais pas pourquoi votre tirage, comment dire, je sais pas, ça me fait, il m'émeut. Voilà. Je vous embrasse, passez un bon mois d'août. Merci.